Bonjour et bienvenue dans les rushs, cette semaine, dans vos salles. Premier contact. Imagine le monde envahi par les extraterrestres. Première question, quand tu dis le monde, c'est selon tout le monde ou alors le monde selon les États-Unis d'Amérique? Les extraterrestres seraient racistes? En même temps, t'es extraterrestre, t'arrives la première fois sur Terre, tu choisis de te poser où? En Californie ou en Meurthe-et-Moselle? Qu'est-ce que t'as contre la Meurthe-et-Moselle? Rien que le nom, tu doutes que le taux de suicide doit être supérieur à la normale. Par contre, en Californie, t'as plus de chances de mourir à cause d'une invasion extraterrestre. On s'égare là. Bon, et réponds à ma question, ils atterrissent où? Dans le monde. Mais l'histoire se passe aux US. Bouya! Il doit y avoir une raison scientifique à tout ça. Disney World. Mais si, une fois les extraterrestres sont débarqués en France. Si tu oses me parler du film L'extraterrestre de Didier Bourdon, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te nuire à tout jamais. C'est pas ce que tu fais déjà? Enfin bref. Donc cette semaine, dans vos salles, premier contact. Seconde question, quel type d'extraterrestre? Le genre Independence Day, on détruit tout sans poser de questions? Ou alors, du style rencontre du troisième type. Tu. Et ils attendent bien sagement. Apparemment, ils attendent bien sagement. Mais qu'attendent-ils? Pour le savoir, le gouvernement envoie une linguistique afin de déchiffrer les intentions des aliens. Attendez, vous allez me faire croire qu'ils vont réussir à déchiffrer ce que les extraterrestres ont balancé alors que moi, scientifique renommé... Scientifique renommé? J'en suis encore à traduire des hiéroglyphes. Des extraterrestres qui débarquent ici sans rien dire? Bah, je pense que ça mérite une démonstration de notre artillerie lourde en bon uniforme. Il faut leur envoyer une colombe en message de paix. Non mais une colombe, c'est juste un pigeon BCBG. En plus, t'as vu le bordel que ça a foutu dans Mars Attack? Justement, le mystère est à savoir si le message est de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. Franchement, des mecs qui ont la technologie pour venir ici, c'est soit ils se sont perdus... Tu m'étonnes qu'ils voudraient nous côtoyer. Ou alors ils sont ici pour nous asservir. Des mecs venus tout droit de leur planète. Ou alors, troisième option, faire de nous des esclaves. L'invasion a déjà commencé. Bonjour, aujourd'hui ce sont les langues romanes qui vont nous intéresser. Vous avez des nouvelles à partager? 8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut. Maman, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde. Dr. Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Ce sont les... Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant? Y compris maintenant? Il nous faut des réponses dès que possible. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent. Prêt? Ouais, ça va bien se passer. C'est quoi maintenant? Ils vont arriver. Oh mon Dieu. Combien? Avec nous, ça fait 12. Il n'y a malheureusement pas de président du monde. Il est impossible de traiter avec un seul pays. Comment peut-on s'assurer de leurs intentions? Il faut qu'on y retourne. Je crois pas avoir besoin de vous dire que vous vous mettez en danger. On a enfin fait connaissance. Faut que tout le monde travaille là-dessus. Tout ce qui est en train de se passer là-dedans ne dépend que de nous deux. Je sais ce que c'est. Ça veut dire quoi? Offrir arme. Pas besoin d'un interprète pour savoir ce que ça signifie. Je suis pas certaine qu'il sache faire la différence entre une arme et un outil. La Chine vient de menacer de détruire leur coque. Quoi qu'il fasse, la France et la Corée suivront. Ça pourrait déclencher une guerre mondiale. On doit parler aux équipes des autres sites. Et travailler ensemble. On a 15 heures avant qu'ils ne déclenchent une guerre totale. Est-ce que tu rêves dans leur langue? Je sais pourquoi ils sont là. Nom de Dieu, à quoi elle joue? Vous me faites confiance? Sinon, cette semaine, nous avons Papa et Maman 2. Et je me suis toujours demandé qui aurait la garde du petit si on venait à divorcer. J'engage direct l'avocat d'O.J. Simpson pour pas avoir la garde ou alors j'invoque le 5e amendement. Mais je pensais que tu en prendrais soin. Moi, avec mes expériences et tous mes produits dangereux, c'est un coup à ce qu'ils finissent comme Hulk.
Ou Marie Curie? Dans Papa et Maman 2, alors ils sont toujours à se battre pour la garde des enfants parce que moi je connais quelqu'un qui peut résoudre leurs problèmes, fissa. Qui ça? Bah les parents du petit Pousset. Je crois qu'abandonner ses enfants dans les bois est puni par la loi. Ouais, mais si on les perd accidentellement. Non mais c'est pas des clés de voiture. C'est toujours les trucs les plus importants qui disparaissent en premier. Ah, j'ai une théorie là-dessus. Bah si j'avais des enfants, je leur apprendrais à faire des consoles. Je sais, c'est pour ça que je t'ai offert une vasectomie. Merci, mais j'en vois toujours pas l'utilité. Toi peut-être pas, mais l'humanité, elle, oui. Et sinon cette semaine, je peux vous annoncer le retour des Dina et Patsy. Oh ça c'est absolument fabuleux. Mais attends, c'est les vrais Dina et Patsy ou la version française? Non, les vrais. Champagne! Non, pas champagne. Mais oh, ça te dérange que je reprenne mon taf ou alors tu me files ton labo? Ça changerait pas grand-chose. Donc Edina et Patsy sont de retour. Et c'est quoi leur nouvelle boulette? Elle pousse accidentellement Kate Moss dans la Tamise. Ah bah moi je pense toujours à mal, mais je mets toujours ça sur le compte de l'accident. Joli. C'était Dans les Rushs et je vous dis see you next time.